Voilà, bonsoir à tous les amis. Je suis très content d'être avec vous pour ce deuxième jour de l'Elevation Week. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit hier après la première formation, après l'ouverture de cette semaine. Et merci beaucoup pour vos mots, merci beaucoup pour votre retour. Ça m'a permis de voir que l'introduction était adaptée à ce que vous attendiez. Donc, ça m'a fait énormément plaisir de démarrer cette semaine de cette façon-là avec vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour. Et comme je vous l'ai dit hier, on a travaillé sur le plan, on a travaillé sur les objectifs, on a travaillé sur même des choses plus profondes qui devaient nous animer pour arriver à la réalisation de tout ça. Mais évidemment que tout ce que l'on a vu hier ne peut pas être mis en pratique sur le terrain si vous n'avez pas tout ce qu'il faut comme compétences de base pour pouvoir y arriver. Donc aujourd'hui, le jour 2 va traiter principalement de ces compétences de base. On va parler de la liste, on va parler de l'invitation et on va parler de la présentation. Je ne vais pas aujourd'hui tout vous refaire. Il est impossible pour moi de vous apprendre chaque détail, de vous apprendre le texte de l'invitation. Vous avez des vidéos sur le site de formation, vous avez des sponsors, vous avez des leaders et c'est une matière que normalement, vous avez eu l'occasion de voir et de revoir. Et si ce n'est pas le cas, que vous pouvez voir et revoir extrêmement facilement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais rentrer dans quelques petits détails de précision, dans quelques éléments, quelques facteurs clés qui vont vous permettre d'avoir plus de résultats sur votre liste, d'avoir plus de résultats sur votre invitation et d'avoir plus de résultats sur votre présentation. Pour mes amis italiens qui étaient là à Milan, la formation d'aujourd'hui se base sur celle que j'ai faite à Milan. J'ai dit se base parce que évidemment que je ne vais pas vous ressortir la même chose, mais comme je devais voir tous les fondamentaux, eh bien, évidemment que je ne peux pas les réinventer. Et je vous avais déjà préparé une formation pour vous à Milan. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être avoir un quart d'heure qui y ressemble. Mais après, je vous réserve une petite surprise qui, je l'espère, d'ailleurs, ce n'est pas pour les Italiens, la surprise, c'est pour tout le monde, qui, je l'espère, va vous ravir. Commençons tout de suite. Je vous partage mon PowerPoint. Voilà. Hop, on va passer en diaporama. OK. Comme je vous l'ai précisé, on va donc parler des bases en détail. Les bases sont celles-ci, la liste, l'invitation, la présentation et le closing, qui pour moi ne font qu'un, et la formation. C'est ce qu'on va appeler le cercle du succès, parce que l'objectif, en fait, c'est simplement de se sentir à l'aise avec chacune des compétences de ce cercle pour pouvoir exceller dans votre activité. La liste, l'invitation, présenter et closer et se former. Et quand quelqu'un rentre dans l'activité, vous refaites exactement la même boucle avec lui. On va commencer immédiatement par la partie liste, la base, le démarrage de tout, avec quelques petits rappels de règles importantes. Ici, les amis, je vais aller vite sur les règles principales et je vais vraiment insister sur les points clés qui peuvent faire la différence dans une liste. La première règle importante, c'est qu'il ne faut préjuger de personne. J'aime beaucoup prendre un exemple que je connais plutôt bien, que je vais vous partager juste après et je vous demanderai votre participation parce que le préjugé, c'est comme ça que tout le monde va instinctivement faire sa liste si on le laisse faire. Si vous dites à quelqu'un qui vient de démarrer, fais ta liste et puis on en parle et puis on regardera ensemble pour les invitations, eh bien la personne, quand elle va réfléchir, elle va se dire alors lui, non, parce que voilà, il est déjà dans le business, ça ne l'intéresse pas. Lui, il ne voyage pas beaucoup, donc non, sans plus. Alors lui, il est au chômage, il n'est pas très motivé, donc il n'a pas beaucoup d'argent pour partir et ce n'est pas vraiment quelqu'un qui aura envie d'entreprendre dans un domaine comme le nôtre. Et en finalité, chaque profil peut devenir un non parce que. Alors que le gars qui est au chômage, c'est peut-être la meilleure personne pour vous parce qu'il aura peut-être envie de gagner de l'argent beaucoup plus que les autres. La personne qui est entrepreneur, peut-être qu'aujourd'hui, son entreprise va moins bien que ce que vous pensez. Si elle va très bien, peut-être qu'il sera ravi de pouvoir investir dans des innovations comme celles que l'on propose, que ce soit dans le shopping ou que ce soit dans le voyage. Et en fait, chaque profil peut avoir de très bonnes raisons de nous rejoindre ou de très bonnes raisons de ne pas nous rejoindre. Chaque profil, vous pouvez vous dire, ouais, mais lui, oui, parce que, ou lui, non, parce que.
Et le cerveau humain va faire qu'on va trouver des bonnes raisons de ne pas mettre les gens plutôt que de trouver des bonnes raisons de les mettre. Et la seule façon de ne pas se tromper et de ne pas préjuger de quelqu'un, alors que peut-être cette personne, elle irait très bien dans votre business, c'est de lui en parler. C'est de ne absolument jamais prendre la décision pour quelqu'un. Et je suis certain que ici, dans toutes les personnes qui m'écoutent ce soir, il y a certainement des gens qui auraient pu être préjugés, qui peut-être n'avaient pas l'argent, qui peut-être n'avaient pas le profil, qui peut-être n'avaient pas le temps, qui peut-être plein de choses. Mais si on vous avait préjugé, vous ne seriez jamais rentré dans une liste. Et si vous n'étiez jamais rentré dans une liste, vous ne seriez certainement pas parmi nous aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose pour toutes les personnes que vous mettrez dans votre propre liste. La raison aussi pour laquelle il ne faut pas préjuger, c'est parce que vous allez rencontrer 3 types de réponses, 3 types de personnes. Le premier, c'est ceux qui vont être intéressés par l'ensemble de ce qu'on propose, le business plus la partie client. Eux, forcément, ça va être les meilleurs atouts dans notre business. Vous allez avoir les personnes qui sont juste clients, uniquement, qui ne veulent pas spécialement développer l'activité, mais qui veulent profiter de tout ce qu'on leur propose, des réductions, que ce soit sur le shopping ou que ce soit sur le voyage. Et puis, il y en a qui vont vouloir ni l'un ni l'autre. Et les amis, c'est eux qui sont certainement les plus importants dans votre business. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous vous contentez des 1 et des 2, c'est très bien, mais vous allez négliger à peu près 70 à 80% des personnes qui vous entourent. Parce que peu importe la qualité de votre travail, si vous êtes excellent, vous ferez du 1 sur 3. Et donc, ça veut dire 2 sur 3 qui vous disent non. Ça fait 66%. C'est pour ça que je parlais de 70. Et si vous êtes dans une stat normale, vous allez faire 1 sur 5. Ça veut dire que 4 sur 5 vont vous dire non, 80%. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 80%? Est-ce qu'on les laisse s'envoler? Est-ce qu'on les laisse partir? Est-ce que tant pis, ça fait partie des statistiques et puis c'est tout? Je ne pense pas. On a un outil qui est extraordinaire qu'on appelle le Guest Pass. Et ce Guest Pass va nous permettre de prendre des recommandations. Aujourd'hui, je ne vais pas traiter des recommandations avec vous parce que ça sera une thématique de la semaine. Donc, on va vraiment prendre du temps sur la recommandation pour ne jamais tomber à court de potentiel. Mais là, maintenant, je veux simplement que vous compreniez que dans votre liste, il y a évidemment des gens que vous auriez voulu préjuger, mais que vous avez mis parce qu'il faut bien les mettre, et que peut-être que quand même vous avez raison. Eh bien, même si c'est le cas, ces personnes ne sont peut-être pas source de business maintenant, mais ils sont certainement source de potentiel. Ils ont peut-être dans leur entourage quelqu'un qui pourrait, lui, carrément kiffer ce qu'on lui propose. Mais comment avoir l'entourage de la première personne si vous ne la mettez même pas dans la liste, cette première personne? Après, je vous expliquerai comment l'aborder correctement, je vous expliquerai comment obtenir des recommandations. Ça fera partie de la formation qui portera ce nom dans les prochains jours, je pense même probablement demain, à voir. J'ai déjà les thèmes, mais je n'ai pas encore vraiment l'ordre, mais pourquoi pas demain? Je ralentis, d'accord. Mais clairement, le message que je voulais vous faire passer, c'est que ce potentiel de 70 à 80% des gens que vous contactez, des gens à qui vous faites une présentation, ne peuvent pas être négligés. Cette liste de départ, qui comprend donc des personnes qui certainement ne rentreront jamais dans votre business, ne peut pas être négligée. Et vous savez, aujourd'hui, on a quelqu'un qui me traduit, qui s'appelle Aldo Amico, qui fait partie du club présidentiel, qui a des équipes colossales à travers l'Italie. Aldo, au départ, n'avait jamais fait de marketing de réseau. Aldo, au départ, se destinait à travailler l'Italie alors qu'il n'y avait rien en italien, alors que l'italien n'était même pas dans la plateforme, alors qu'il n'y avait personne en Belgique pour l'aider à présenter, à closer, à démarrer quelqu'un en italien. Il avait toutes les circonstances l'empêchant, peut-être, en tout cas au départ, d'arriver au résultat auquel il est maintenant. Et pourtant, il l'a fait. Alors qu'il aurait pu être préjugé pour plein de raisons. Quelqu'un qui développe dans un pays qui n'a encore rien dans la plateforme, qui n'a aucun outil, qui n'a pas de présentation, qui n'est pas formé, et en plus, qui n'est pas un professionnel du marketing de réseau, en tout cas à ce moment-là, et qui n'a aucun soutien ni de langue, ni d'outils pour développer, on pourrait se dire, ouais, mais on va attendre que l'Italie soit ouverte, on va attendre d'avoir des personnes compétentes. Mais en fait, Aldo, il n'a rien attendu du tout. Il a mis tout ce que l'on pouvait attendre en place lui-même. Et ça fait partie des personnes qui auraient pu être préjugées.
Pire encore, Aldo, ce n'est pas mon direct. Aldo, je crois que c'est le direct du direct du direct de quelqu'un qui est chez Isabelle, qui elle est ma direct. Mais imaginez que après Isabelle, qui est 100K earner, donc elle, c'est différent. Mais Isabelle, elle n'a pas démarré Aldo, elle a démarré quelqu'un, qui a démarré quelqu'un, qui a démarré quelqu'un, qui a démarré Aldo, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on n'est pas à un niveau près. Si elle avait préjugé du premier, qui avait préjugé du deuxième, qui avait préjugé du troisième, qui avait préjugé d'Aldo, c'est des milliers de personnes, et même, je vais dire, un bon 60% de l'Italie qui n'existerait pas aujourd'hui dans le réseau. Et peut-être même 100%, parce que s'il n'y a pas de pionnier, il n'y a personne qui suit. Donc, même des équipes qui ne seraient pas chez Aldo ne seraient même peut-être jamais rentrées dans MWR parce qu'il n'y avait rien en Italie. Aldo l'a créé avant. Vous voyez un petit peu ce qui peut se rater quand on a des préjugés. Avant de passer au point suivant, je vais vous poser une question dans le chat et j'aimerais que vous me répondiez. J'ai vu un petit commentaire pour Aldo. C'est effectivement incroyable, bravo, je confirme. Je vais vous décrire le profil de quelqu'un. Et cette personne existe vraiment. Et j'aimerais que vous me disiez si oui ou non, c'est quelqu'un que vous auriez instinctivement préjugé. Voilà, forcément, vous savez qu'il ne faut pas préjuger, mais si on ne vous avait pas expliqué tout ça, est-ce que vous auriez préjugé de cette personne? La personne, elle a 18 ans. Donc, elle est étudiante. Elle est en terminale, donc en dernière année, donc elle n'a pas fini ses études. Autour de cette personne, il n'y a que des étudiants qui, indéniablement, tous n'ont même pas 18 ans et n'a jamais fait ça de sa vie. Forcément, il n'a pas beaucoup de notions de l'argent, il n'a même pas beaucoup de notions du travail, il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas d'argent. Il faut savoir qu'il n'a pas beaucoup de temps non plus parce que, en dehors des études, c'est quelqu'un qui fait du sport pratiquement tous les soirs. Donc, le temps qu'il a est très, très, très limité sur la semaine. Bref, on ne peut pas dire que ce soit le profil rêvé pour démarrer. Pas de temps, pas d'argent, pas de compétences, un âge très immature pour développer une activité et pas de liste ou très peu de listes parce que autour de lui, il y a pratiquement personne à part des gens comme lui. Est-ce que honnêtement, vous auriez préjugé de ce profil et vu tous les inconvénients, j'avais dit honnêtement non, vu les réseaux de 18 ans, mais est-ce que vous auriez préjugé de ce profil? Est-ce que vous auriez dit non, lui, on ne va pas exagérer quand même? J'aime bien, il y a des gens, non, j'ai fait rentrer des jeunes, ok. J'ai quelques noms et j'ai quand même pas mal de oui. Vous savez, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que cette personne, c'est moi. Cette personne, c'est moi il y a presque 14 ans. Quand on m'a démarré dans le marketing de réseau pour la première fois, c'était ça. J'étais en terminale et je faisais du foot en salle en semi-professionnel. Oui, vraiment. Anso, tu as deviné, j'ai vu que tu l'as mis. En fait, c'était effectivement moi, j'étais à l'école et après les cours, j'étais en semi-professionnel en foot en salle et je m'entraînais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi matin, j'avais match le dimanche. Donc, ma semaine, c'était école, je rentre, je mange, je fais un petit peu mes devoirs quand j'avais envie de les faire, je mets mon sac et je vais au sport et je rentre, il est 20h30, 21h, je remange parce que après 2 heures d'entraînement, ce n'est pas toujours simple d'être bien en énergie. Et puis, je flâne une demi-heure et je vais dormir. Et ça se passait comme ça pratiquement tous les jours de la semaine. Et le samedi matin, j'étais reparti à l'entraînement. Donc, il me restait quoi comme temps? Mon samedi après-midi. Et une partie de mon dimanche, parce qu'on ne jouait pas toujours le matin, des fois on jouait à 10h, à midi, à 13h, donc ça coupait la journée. J'avais une copine avec qui je suis resté pendant 7 ans à ce moment-là, donc quelqu'un avec qui j'étais vraiment en couple, il faut que je la voie de temps en temps aussi. Bref, vous faites le calcul, il n'y a pas déjà un mindset à 18 ans. Alors Fabienne, non, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, l'envie de réussir et l'envie de gagner de l'argent et l'envie de me bouger le cul, oui. Après, il y a un monde entre le Kevin d'aujourd'hui et le Kevin de cette époque-là. Mais je voulais quand même vous parler de ça parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour ne pas rentrer dans une liste. Finalement, quelqu'un m'a mis dans une liste, quelqu'un m'a contacté et ça a été mon premier pas dans le marketing de réseau. Je n'ai pas cartonné. Je ne l'ai pas rendu riche, le gars. Clairement, j'étais trop immature. Mais ça a été… Alors, il s'appelait Nicolas Gisser, il s'appelait. Donc, c'était une entreprise qui s'appelait Euphonie à l'époque en Belgique. Ce n'est même pas arrivé en France, donc forcément, vous ne pouvez pas connaître. Mais voilà pour la petite histoire. Et qui je trouve, colle très, très bien avec cette première partie de la thématique. Je vous ai parlé d'Aldo.
mais j'ai été aussi un profil qui était préjugeable de toutes les façons possibles et imaginables. Voilà les amis pour ce point-là. Tout le monde doit être sur votre liste et ça, c'est le plus important. Les deux vrais conseils que je vous donne ici sur la liste, c'est un, pas préjuger. Deux, exploiter tout le potentiel à travers la recommandation minimum. On parlera exactement de comment faire, mais si déjà vous l'intégrez, c'est très, très, très bien. Ensuite, on a différentes mécaniques, on a différentes techniques pour créer des listes. Moi, j'utilise la technique Frog, comme grenouille, qui va vous permettre en fait de créer la liste avec des moyens mémotechniques. Frog, c'est family. F, family. Friends. R, c'est récréation, tout ce qui touche au hobby, aux passions. O, c'est organisation, tout ce qui touche à l'emploi. C'est en anglais, c'est organization. C'est tout ce qui touche à l'emploi, l'activité professionnelle. G, c'est géographique. Donc, voisins, école, sport, enfin, sport, parents d'élèves dans le sport, parents d'élèves, les parents avec qui vous êtes peut-être avec vos enfants au sport ou des choses comme ça, boulanger, boucher et autres. Et social, c'est justement les réseaux sociaux, votre répertoire téléphonique, votre Messenger, votre WhatsApp, votre tout ce que vous voulez, votre Telegram, bref, vous avez compris l'idée. Je ne rentre pas dans ce détail-là parce que normalement, une fois de plus, ça, c'est, je veux dire, de l'ultra base. Ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment apporter quelques clés. Le préjugé, les recommandations et évidemment, le nombre de personnes à mettre sur la liste. Ça sera le dernier point que je verrai avec vous sur cette partie liste parce que j'ai d'autres choses à vous expliquer ce soir, mais il est primordial d'avoir au minimum 40 personnes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si vous en avez 38, vous allez absolument échouer. Ça ne veut pas dire que si vous en avez 100, vous allez absolument réussir. C'est un chiffre que je vais qualifier de chiffre clé. Parce que, évidemment, que si vous avez 10 personnes dans votre liste, mais que les 10 sont des entrepreneurs qui ont faim, qui ont envie de bouger et sur qui vous avez beaucoup d'influence, vous allez peut-être en démarrer 2-3 et ça va bien se passer pour vous. Mais on sait que statistiquement, ça ne se passe pas forcément comme ça. Quand vous avez 40 personnes dans votre liste, vous savez d'ores et déjà qu'il y en a une trentaine qui vont décrocher. C'est comme ça, c'est le jeu. Il y en a qui ne vont pas forcément répondre, il y en a qui vont… Enfin voilà, vous allez avoir une déperdition au départ. Dans les 30 qui vont décrocher, si vous êtes un minimum bon, vous devez en obtenir au minimum 70 à 80% qui acceptent le rendez-vous. Je dis bien minimum, 80%, ça me paraît être la bonne norme. Mais mettons même 70%, 21 sur 30 qui acceptent vous dites « Ok, ouais, je veux bien écouter ton opportunité ». Vous savez également que sur les 21, ils ne vont pas tous venir au rendez-vous. Ils vont s'annuler, ça va se reporter. C'est pour ça que ça soit 21 ou 24, 70 ou 80%, ça ne change pas grand-chose. Vous allez vous retrouver à une quinzaine de rendez-vous réellement prestés. Et si vous faites la stat très bête, du 1 sur 5, eh bien, vous avez 3 personnes qui démarrent. Alors évidemment, que ce n'est pas parce que vous mettez 38 personnes que vous n'en aurez que 2. Ce n'est pas parce que vous mettez 100 personnes que vous en aurez pile poil, j'en sais rien, moi, 7 ou 8, peu importe. Il n'y a pas de règle précise parce que peut-être que plus vont décrocher, peut-être que vous serez meilleur en appel, peut-être que vous aurez moins de personnes qui vont annuler, peut-être que vous aurez des meilleurs stats. Je ne sais pas. Mais statistiquement parlant, sur une masse de 100 personnes que je vais démarrer, c'est le chiffre qui va permettre d'avoir au minimum nos 3 premiers. Ce qui est totalement suffisant pour, d'une part, vous autofinancer, pour, d'autre part, bâtir les bases de votre dual team et commencer à pouvoir travailler dans la profondeur, créer des équipes avec eux et avancer. Personnellement, c'est un détail auquel je fais extrêmement attention. Les gens avec qui j'ai fait des listes pourront le valider. Quand tu es à 38, même si ça fait 20 minutes que tu es sur ta liste, je ne te dis pas wow, « c'est bien, écoute, 38, c'est très, très bien, on arrête là, franchement, tu as bien bossé ». Je te dis « allez, courage, plus que 2 et tu as fini ». Parce que clairement, c'est un chiffre sur lequel je ne négocie pas. Parce que si je négocie avec ce gars parce qu'il en a mis 38, même s'il a pris du temps pour le faire, eh bien, il va peut-être accepter, lui, derrière, parce que j'ai accepté 2 de moins. S'il démarre quelqu'un, il va peut-être accepter qu'il en mette 34, qui lui va accepter que l'autre en mette 30. Et la déperdition au fur et à mesure n'est plus calculable. Et à la fin, vous avez des gens qui font des listes tout seuls avec 12 personnes et qui ont l'impression d'avoir bien bossé. C'est le conseil numéro 3, c'est 40 minimum.
Certains vous diront 30, certains vous diront 50. Je vous ai expliqué pourquoi 40 me semble être le chiffre approprié. Ce n'est pas une règle universelle, ce sont mes trucs. Dernière règle, dernière clé très importante pour la liste, toujours la faire avec votre nouveau. Parce que tout ce que je vous ai dit là, le fait de ne pas préjuger, le fait de mettre le bon nombre de personnes, le fait de l'exploiter correctement, ça sera dans un second temps, mais clairement, ça ne se fera pas comme vous le voulez si vous ne le faites pas avec la personne qui démarre. Primordial. Inutile même, j'ai envie de vous dire, si vous ne le faites pas avec. Tout ce que je viens de dire là n'a pas de sens si vous ne le faites pas avec. Voilà les amis pour la première partie, la liste. On va maintenant parler de la deuxième partie, l'invitation. On va passer également, je pense, une bonne dizaine de minutes dessus. Ça me paraît approprié. On a démarré à 35, ça fait 20 minutes ici que je vous parle, introduction compris. Et on terminera avec une vingtaine de minutes maximum pour la partie présentation. Pourquoi inviter par téléphone? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la seule solution qui marche, le téléphone. Mais c'est peut-être le conseil le plus important que je puisse vous transmettre, c'est de le faire par téléphone. Évidemment que le message peut fonctionner aussi. Mais je ne suis pas là pour vous expliquer tout ce qui peut fonctionner, je suis là pour vous expliquer ce qui fonctionne le mieux. Alors qu'évidemment qu'un message, c'est plus facile qu'un appel, c'est une certitude. Mais c'est aussi beaucoup moins efficace. Et la question est de savoir, est-ce que vous allez amener vos compétences au résultat que vous voulez ou est-ce que vous allez amener le résultat aux compétences que vous avez? Parce que si vous cherchez le plus facile et pas le plus efficace parce que vous ne maîtrisez pas, eh bien, vous allez tout simplement diminuer les résultats à la hauteur de vos compétences actuelles. Si le téléphone vous fait peur, si le téléphone ne vous convient pas, ben, il y a une phrase que j'apprécie énormément et que vous m'avez certainement déjà entendu dire. Dans le marketing de réseau, comme dans la vie d'ailleurs, derrière chaque challenge que tu rencontres se cache une compétence que tu ne possèdes pas encore. Si ça te paraît difficile le téléphone, c'est juste que tu ne maîtrises pas la compétence du téléphone. Si appeler quelqu'un que tu n'as plus entendu depuis 3 ans te paraît difficile, c'est que tu ne maîtrises juste pas la façon dont il faut l'appeler. Si tu n'as jamais téléphoné à quelqu'un et que du coup ça te paraît bizarre de l'appeler et donc tu n'as pas envie, tu es stressé, ça ne te convient pas comme méthode, c'est tout simplement parce que tu n'as pas la compétence qui te permet d'appeler quelqu'un que tu n'as jamais appelé, avec qui d'habitude tu es en message. Derrière chaque challenge, chaque étape, chaque épreuve que tu rencontres, se cache tout simplement une compétence que tu n'as pas encore. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi quand même le téléphone il est plus efficace. Parce que 60% des personnes contactées par message ne répondent pas. Les gens vont préjuger parce que le message leur laisse le temps de se faire tous les films qu'ils peuvent avoir envie de se faire. Vous allez perdre énormément de potentiel que vous ne perdriez pas en les appelant. Parce qu'en les appelant, vous allez créer de l'urgence, ce qui n'existe pas par message et qui est une clé du succès de l'appel. Et vous allez y mettre de l'enthousiasme, ce qui est également une clé du succès. Un appel rapide, un appel efficace, plein d'énergie, vous allez obtenir une statistique proche des 80% de oui. Et encore, il y en a qui sont même plus hauts que ça. J'ai des nouveaux qui n'ont jamais rien fait, ils appellent leurs 7 premiers, ils ont 7 rendez-vous en direct. Allez, 6 au pire. C'est quasiment succès à chaque fois si vous le faites bien. Alors qu'un message, si vous arrivez à 30-40% de rendez-vous, c'est très, très, très bien. Donc, au mieux, 2 fois moins qu'à l'appel. Vous avez une liste de 40. Si vous divisez par 2 la statistique de 8 quand vous proposez à quelqu'un une présentation, ben je peux vous garantir que vaut mieux en mettre 80 sur votre liste. Alors, vous changez les chiffres de tout à l'heure si vous voulez toujours avoir un minimum de succès. Et qu'est-ce qui va se passer à force d'accumuler les noms, à force d'accumuler les déceptions? Eh bien, vous allez simplement vous plonger dans la peur de l'échec que vous voulez éviter. Un des plus gros freins de notre activité, c'est la peur de l'échec. C'est être confronté à quelque chose de nouveau et se retrouver à échouer dans ce quelque chose de nouveau. Les gens détestent ça. Et certains ne rentrent pas juste par peur d'échouer. Parce qu'ils ne se sentent pas prêts, parce qu'ils ne se sentent pas assez compétents, ce qui est normal, ils n'ont pas encore commencé. Mais là, en fait, la mécanique du message va vous plonger dans des statistiques beaucoup plus mauvaises que le téléphone. Et du coup, vous allez simplement rentrer en plein dans l'échec que vous voulez éviter.
Et indéniablement, si vous commencez à travailler avec des méthodes inefficaces, vous mettez en place une duplication inefficace. Parce que même les gens qui démarreront grâce à cette méthode, parce qu'il peut y en avoir évidemment, eh bien, ces personnes vont tout simplement copier en fait ce que vous faites, et ces personnes vont simplement dupliquer une méthode qui est 2 fois moins efficace qu'un appel. Vous savez, je fais du marketing de réseau depuis bientôt 14 ans, et je ne dis pas que je ne prends pas des nouvelles de quelqu'un par message. Hein. Je ne dis pas que quand je reprends contact avec quelqu'un, je ne lui écris pas. Je ne dis pas que quelqu'un que je croise je ne sais pas moi, au CrossFit, avec qui j'échange et à qui j'ai mis une petite graine dans le cerveau par rapport à mon activité, je ne dis pas que je ne lui écris pas. Je vous dis juste qu'il faut faire la différence entre prendre des nouvelles, entre communiquer, entre réchauffer un peu ce marché et une invitation. C'est différent pour moi. C'est 2 choses parfaitement distinctes. Évidemment que le message peut être utile dans d'autres contextes et à d'autres utilités que l'invitation à proprement parler. Et puis, vous savez, outre le fait de vous donner peut-être le conseil le plus important de votre vie, à savoir apprendre à contacter les gens efficacement, quelle que soit la circonstance d'appel, il y a également autre chose qui est important, c'est que je pense réellement que l'invitation n'est que question de croyance. Vous savez, la croyance que vous mettez dans ce que vous faites, c'est peut-être un des éléments les plus importants. Parce que sans croyance, vous ne pouvez pas évoluer. Je me rappelle d'un gars qui malheureusement n'est plus là, mais il était l'exemple parfait de ce que je veux vous expliquer là. Il s'appelait Matt. Et en fait, Matt, c'était ce que j'appelais un blédard. C'est quelqu'un qui venait de la rue, qui venait des cités, qui était super sympa. J'aimais vraiment beaucoup ce gars. Et on ne peut pas dire qu'il avait beaucoup de technique dans sa façon de faire. J'ai essayé de lui enseigner, c'était un de mes directs. Et sa cousine d'ailleurs, Cindy, qui me l'avait envoyé. Et en fait, quand on a démarré, je lui ai dit, vas-y, on s'entraîne. Son entraînement était vraiment de bonne qualité. Et puis, quand il appelait ses potes, techniquement, je veux dire, au niveau du script d'appel, c'était vraiment plus bon du tout. Mais il faisait 100%. Il racontait pas n'importe quoi, mais il racontait rien, en fait. Il n'y avait aucune structure. Il appelait ses potes, mais il avait une telle énergie et une telle croyance dans ce qu'il était en train de leur dire que ça marchait à chaque fois. Je peux vous garantir qu'en termes de structure, ça ressemblait à quelque chose en mode « Ouais frérot, il faut impérativement que tu prennes une demi-heure après le taf ce soir, il y a un truc de ouf à t'expliquer mon gros. Écoute, ne me pose pas 1000 questions. Tu rentres à quelle heure? 18? Ok, à 18h30, je t'envoie un lien, tu te mets dessus. Je ne pose pas de questions, tu verras tout à l'heure. Pouf. Voilà, un truc bourrin, mais tellement haut en énergie, tellement haut en croyance que ça marchait. Vous savez quoi? Pire encore, je faisais la presse. Et ce n'est pas vraiment dans l'invitation, mais pour que vous compreniez le point que je vois avec vous ici. Je faisais ma presse, je closais à la fin, et comme tout le monde, je me retrouve avec oui, mais nanana. Voilà. Des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Eh bien, il est arrivé plusieurs fois où ce n'est pas passé. Je n'ai pas pu le démarrer. Et Matt, il m'écrit, il me dit Kev, mon pote là qu'on a eu tout à l'heure, il démarre, tu peux m'aider pour l'inscription? Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, frérot, je l'ai rappelé, je pense qu'il n'a pas du tout compris le délire. Je l'ai rappelé, je l'ai tué parce qu'il doit rentrer, c'est impossible. Tu vois. Et en fait, je me dis, mais en fait, ce qu'il fait le mec, c'est qu'il rappelle derrière et qu'il balance une telle énergie, une telle croyance que ce que moi, je n'ai pas réussi à faire parce que je n'ai pas leur confiance, lui, confiance plus croyance, bam, il a fait exploser. Et il a fait démarrer du monde que je n'avais pas réussi à closer. Il les a rappelés derrière. Et en fait, votre invitation, c'est la même. Votre croyance va déterminer aussi à quelle hauteur et quelle importance l'appel il a. Si vous n'y croyez pas et que vous appelez pour une bonne opportunité dans les voyages, eh bien, les gens vont le recevoir comme ça. Ils n'auront peut-être pas très envie de l'écouter. Par contre, si vous êtes convaincu de ce que vous avez entre les mains, et je voulais vous montrer ce que l'on a entre les mains, l'industrie du marketing de réseau, voilà ce qu'elle procure financièrement aux gens. 112 millions de dollars de commissions payées chaque jour dans le monde. 112 millions partent des entreprises et vont dans la poche de personnes comme nous chaque jour dans le monde. Voilà ce que vous mettez entre les mains des personnes que vous appelez.
Demandez à Ilian, demandez à Mehdi, demandez à Chiara, demandez à Isa, demandez à Yann, demandez à Alice, demandez à qui vous voulez des leaders. Si, oui ou non, on aurait pu, en sachant ce qu'ils allaient vivre dans le marketing de réseau et gagner dans le marketing de réseau, si on pouvait les appeler à 2 heures du matin aujourd'hui pour revivre ça. Si on avait une boule de cristal et qu'on pouvait voir l'avenir, évidemment que vous m'appelez quand vous voulez pour le marketing de réseau. Il a changé ma vie. Je ne dis pas que vous allez appeler 100 personnes et que ça va changer la vie de 100 personnes. Ça serait trop beau, trop facile et illogique même. Mais peu importe, même si vous en appelez 100 et que ça change la vie de une, et qu'il fallait passer par les 100 pour changer la vie de une, ce que vous apportez dans sa vie, c'est ça. Et je suis OK à ce que 99 personnes me disent non, ou que 99 personnes démarrent et arrêtent immédiatement après, ou que 99 personnes critiquent ce que je fais, ou que 99 personnes n'y croient pas si je change la vie de une parmi ces 100. Ça, c'est la croyance avec laquelle je me dirige vers les gens. Voilà pour la partie invitation. Je ne suis pas rentré dans les textes, je ne suis pas rentré dans tout ça. Je voulais sortir un petit peu du cadre standard de ce qu'on vous explique. Je voulais vraiment vous donner des points essentiels, des points clés. Le téléphone, vous le savez, mais je voulais vraiment réinsister, vous expliquer pourquoi. Et la croyance, c'est très important. Parlons de la présentation maintenant. Également, sous forme de points clés, façon plus efficace de vous présenter tout ça. 5 minutes d'or. Les 5 minutes d'or, c'est un premier point clé. C'est les 5 premières minutes que vous allez passer sur le call avec votre prospect. Si vous avez été bien édifié, évidemment, et qu'après l'édification, vous faites « Bon, ben voilà, Aldo, du coup, je suis là pour te parler d'une société, elle s'appelle MWR Life, elle a été fondée en 2013, et blablabla, vous ouvrez le PowerPoint et vous attaquez. » Ok, pourquoi pas. Mais si par contre, je prends quelques minutes pour parler avec Aldo, je prends quelques minutes pour dire « Ok, Aldo, avant de démarrer, explique-moi un petit peu, tu fais quoi dans la vie, que je comprenne, vu qu'on va aussi aborder une partie business. Ah, tu fais ça? Ok, excellent. Et à côté, quoi, tu as du sport, tu fais quelque chose. Ah, tu fais… Ah, mais écoute, moi, je fais du crossfit. Moi aussi, je kiffe, j'ai fait du foot. Et vous commencez à parler. Et sinon, d'un point de vue famille, tu as des enfants. Ah, 2 enfants, quel âge? 2 ans? Ah, ben écoute, ma petite à moi, elle a 1 an et demi. Ah, ça a été la première année parce que nous, galère à la maison, elle n'a pas dormi pendant 1 an et demi. Elle ne dort pas encore, en fait. Elle coupe toujours les nuits, c'est encore compliqué. Et vous échangez, vous discutez, vous partagez. Et il suffit de trouver un point d'accroche. Même s'il n'y en a pas, ça va simplement vous permettre de créer de la sympathie. Ça va simplement vous permettre de briser la glace. Ça va simplement vous permettre, en fait, de passer d'un commercial qui veut fourguer son truc à un être humain qui est sympa, qui a le sourire, qui est cool, qui va lui parler de quelque chose. Et si en plus vous avez un point d'accroche, des enfants du même âge, ou j'en sais rien moi, un sport en commun, ou peu importe en fait, un boulot que vous avez fait, qu'il est en train de faire, on s'en fout, un quelconque point d'accroche, bah alors là, ça va créer quelque chose de plus, c'est une possible identification. Et là, vous gagnez beaucoup plus encore que pendant tout ce que vous allez raconter pendant la presse. Soyez concis, soyez rapide. Je sais qu'on a envie d'expliquer beaucoup de choses parce qu'on a un concept qui donne beaucoup de détails. On peut parler des crédits voyage, des points fidélité, des guest pass. Il y a énormément de choses qu'on peut apporter comme matière à la personne en face. Mais vous savez, elle ne retient que 20% de ce que vous allez lui dire. Elle retient quoi? Qu'elle va devoir payer pour avoir des réductions sur des voyages et sur un shopping et que son argent il se met de côté, qui peut être réutilisé. Voilà ce que la personne va retenir, quoi que vous racontiez. Et s'il veut en savoir plus, ne vous inquiétez pas, il reposera des questions. Mais de toute façon, c'est ce qu'il va retenir après 48-72 heures. Et dans le business, il va retenir que s'il en parle, il va gagner des coms et que s'il a assez de personnes, il va avoir un fixe. C'est à peu près tout. Donc, inutile de rentrer dans les détails, inutile de commencer à faire plein de longues choses. Le troisième point clé, qui est même certainement le plus important, c'est que les gens vont démarrer parce que c'est vous. Il est ressorti d'une étude qui a été réalisée où on demandait justement quels étaient les éléments qui allaient convaincre le prospect de démarrer dans une opportunité quelconque, mais dans le marketing de réseau principalement. Eh bien, la clé, c'était vous, c'était nous, c'est la personne en face. C'est est-ce que j'ai envie de suivre cette personne? Est-ce que cette personne, aujourd'hui, me permet de dépasser toutes les peurs de ce nouveau projet? Les peurs de perdre de l'argent, les peurs de perdre du temps, les peurs de ne pas y arriver et encore beaucoup d'autres. Est-ce que la personne en face me rassure assez? Est-ce qu'elle me semble assez dynamique? Est-ce qu'elle me semble assez honnête? Est-ce qu'elle me semble assez professionnelle? Est-ce qu'elle me semble en fait réunir les critères qui vont me permettre
d'oublier tous les stress que ça va me procurer de sortir cet argent et de démarrer dans quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Parce que cette personne, elle me donne la sensation que oui, ça peut marcher et que tous mes stress peuvent être mis de côté parce qu'il va se passer quelque chose de bien pour moi. Le deuxième élément qui persuade quelqu'un, c'est l'accompagnement. C'est de se sentir encadré, c'est de savoir qu'il ne va pas démarrer tout seul. Et même pour un membre dans les équipes, un des éléments les plus importants, c'est l'accompagnement. Et ensuite, le système de formation. Être accompagné, c'est bien, mais est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle a déjà fait ses preuves? Est-ce que je vais pouvoir aller tirer de la matière? Est-ce que je vais pouvoir me former si j'en ai besoin? Est-ce que je vais pouvoir aller chercher des compléments d'information? Ou est-ce que, à part le terrain avec mon parrain, ça s'arrête à ça? C'était les 3 éléments qui ressortaient pour déterminer les éléments déclencheurs d'une décision positive. Vous, l'accompagnement et le système de formation. Voilà pour moi les clés principales de la formation, de la présentation. Voilà pour moi les clés essentielles de ce qui va générer un résultat positif ou négatif. Si je n'ai pas coupé, si j'ai coupé le PowerPoint mais que je n'ai pas coupé le Zoom, c'est pour une bonne raison, ce n'est pas terminé. Je vous avais dit qu'il y avait une surprise ce soir, qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de vous montrer, quelque chose probablement de nouveau pour vous dans les prochaines secondes. Je suis en train de le préparer, je suis en train de l'ouvrir, il arrive. Est-ce que déjà, à l'instant T, dans ce que je vous ai montré, il y a quelque chose, un élément, un détail qui sort du lot et qui vous fait dire « Ok, ça, effectivement, je ne l'avais pas compris. Ça, effectivement, ça va m'apporter de la valeur. Ça, effectivement, ça va m'apporter une plus-value. » Est-ce que là, maintenant, il y a quelqu'un qui a dit bourrin, c'est le Carolo qui ressort. Ouais, c'est vrai. Est-ce que là, il y a déjà une plus-value? Est-ce que pour les anciens, comme pour les nouveaux, il y a quelque chose qui ressort de positif pour vous? Ouais, cool. Très, très bien. Ok, cool. Il y a quand même pas mal de personnes qui répondent positivement, donc c'est très, très bien. Peu importe ce que vous avez été chercher, parce que évidemment, vous avez certainement entendu certaines choses ici. Vous avez certainement des compétences. Je veux dire, on est quand même énormément sur ce call. Donc, évidemment qu'il y a des nouveaux qui ont appris des choses. Évidemment qu'il y a des plus anciens qui connaissaient déjà tout ça et peut-être même formaient les gens là-dessus. J'ai envie de vous partager quelque chose qui n'est qu'une version bêta, qui doit encore être testée, qui doit encore être approuvée, qui doit encore être peaufinée et tout ce que vous voulez. Mais vous savez, j'aimerais arriver à une présentation des plus simples, des plus efficaces, des plus percutantes. J'ai complètement remasterisé la présentation. Je ne vous dis pas qu'après ce call, vous devez télécharger parce qu'il ne sera pas téléchargeable de toute façon. Je dois le peaufiner et je dois le faire valider par la société parce qu'il est vraiment hors cadre de ce que vous avez pu voir jusque-là. Rien à voir avec ce que vous avez eu entre les mains jusqu'ici. Vous allez le voir, hein, je vais vous le montrer, je vais vous le présenter. Rien à voir. Mais je l'ai testé. Et je le trouve assez percutant, assez simple, structuré, visuel et top chrono, 20 minutes. J'ai présenté 100% de ce que j'avais à présenter. Je n'ai pas beaucoup de questions. Après, évidemment que le closing reste le closing. Mais je pense que cet élément-là ultra simplifie cette tâche qu'est la présentation. Et pas 20 minutes parce que j'ai été très, 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 très vite. 20 minutes en étant en communication normale avec la personne. Et vous allez comprendre, je vais vous le montrer. Je ne vais pas vous faire toute la présentation, je vais vous épargner ça. Il y a certaines choses que je vais passer, comme les exemples, parce qu'on le fait tous et qu'inutile que je les répète, mais je vais vous la montrer. Et je veux, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire derrière pour me dire, m'écrire sur Messenger, hein, pas de souci, ou même là, dans le call, hein, je veux votre feedback, mais réel. Ne me dites pas pour me faire plaisir, oh, il est génial, je m'en fous, je ne suis pas là pour que vous me fassiez plaisir, je suis là pour améliorer l'outil. Donc, j'ai besoin de votre feedback. S'il y a un commentaire, s'il y a une remarque, même si elle est bête, votre remarque, je ne la prendrai pas en compte, mais je la veux quand même. Parce que je déciderai si oui ou non, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être modifié. Très important pour moi, vous êtes aujourd'hui un peu les bêta-testeurs de cette nouvelle présentation. Je le répète, elle ne sera pas téléchargeable et utilisable parce qu'elle doit être peaufinée et surtout validée par la société. Après ces belles paroles, la voici, la voilà. Nous n'avons absolument pas, je dis nous, c'est je,
Je n'ai absolument pas changé le slide de début. Il est très, très joli et je le garde. J'explique ceci. Je dis que je suis là pour parler d'une société qui a été fondée en 2013 par Yoni Ashurov qui s'appelle MWR Life et qui en fait est un groupe, regardez les termes, un groupe mondial développant des concepts novateurs brevetés. Brevetés pour Travel Advantage en l'occurrence, parce que notre société a mis en place un premier concept innovant que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La plateforme qu'on vous propose, elle est exclusive à notre concept. Elle s'appelle Travel Advantage. Comme son nom l'indique, on parle de voyage. La deuxième innovation, c'est le Lifestyle Mall. On va en parler après, mais ici, on est dans le domaine du shopping, on est dans le domaine du e-commerce. La troisième, non pas innovation, mais façon novatrice de distribuer tout ça, c'est le marketing de réseau, que peut-être vous connaissez. Et le quatrième élément qui nous appartient, c'est également MWR Life Care. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter les deux premières innovations. Le système de distribution qui est novateur, ce n'est pas comme tu as l'habitude de le faire avec un contrat CDI, avec un nombre d'heures et un salaire à la clé. Ce n'est pas le même concept que tu vas voir, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et ces différents concepts, ces différentes innovations ont permis à la boîte de passer de 6 millions en 2017 à 75 millions de chiffre d'affaires en 2020. On va commencer tout de suite par la première, à savoir la partie voyage, Travel Advantage. Là, j'explique comme d'habitude le principe. On a un prix fournisseur et on le revend au prix fournisseur. Pendant le booking, il y a un prix fournisseur et le revend avec une marge bénéficiaire parce qu'il n'a pas le choix, il doit faire une marge. Je vous passe les slides rapidement, mais c'est ça que j'explique. Et notre système à nous, eh bien, comme Netflix, en fait, le business model, il est celui de l'adhésion. Netflix ne gagne rien sur le contenu. Que vous regardiez un film ou 100 films, ça ne rapporte rien à Netflix. Et comme nous, on vous revend au prix de nos fournisseurs, le contenu ne nous rapporte rien non plus. C'est la raison pour laquelle c'est l'accès qui est payant, comme pour Netflix. Et l'accès à notre plateforme voyage, elle est de 79 $ par mois. Petite parenthèse, pourquoi 79 ? Le pro. Pour moi, si la personne aujourd'hui veut rentrer pour le voyage et uniquement le voyage, elle prend le pro. Vous allez comprendre comment j'amène l'élite derrière. 79 $. Et avec ces 79 $ par mois, tu vas avoir accès à une plateforme très complète qui te propose plus de 2 millions de destinations. Voilà quelques exemples avec des captures d'écran où on se compare à différents sites avec les mêmes hôtels, les mêmes dates, tout le même. Je ne vous les fais pas, vous les connaissez. Et là, je fais des comparaisons comme vous avez l'habitude de les avoir sur vos PowerPoint respectifs. Pas besoin de rentrer dans ce détail-là maintenant. Excuse-moi le dos. On compare les hôtels, on compare les croisières. Et une fois que j'ai fini mes comparaisons, je dis voilà, ça, c'est la plus-value, ça, c'est l'économie que tu peux réaliser. Donc déjà, tu comprends qu'entre ce que tu payes, 79 $, ce qui fait un peu moins de 70 € par mois, et ce que tu peux économiser, tu peux déjà facilement, avec un voyage par an, générer des bénéfices. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cet argent, c'est 79, arrondissons à 80 $ que tu vas dépenser. Ils vont être mis de côté chaque mois, comme tu peux le voir. À l'inscription, ils sont mis de côté. Le mois d'après, ça fait 80 plus 80, 160. Et puis 240, 320, 400, sous forme de points. Et plus on va avancer dans le temps, plus tu vas pouvoir les utiliser de façon importante. Au début, c'est 10% que tu pourras utiliser. Mais après une dizaine de mois, tu pourras utiliser 100%, comme si tu avais épargné. Et tu vas pouvoir réutiliser cet argent, ces points, donc la mensualité que tu as dépensée. Alors que peut-être tu as déjà fait un super voyage d'une semaine et que tu as déjà économisé 1 000 € sur l'année, donc tu as déjà largement rentabilisé ta cotisation. Mais c'est quand même mis de côté et tu vas pouvoir le réutiliser sur différents voyages qu'on appelle des life experiences. Sur certaines, tu pourras juste payer peut-être 30, 40, 50% et sur d'autres, peut-être plus, 70, 80, voire même totalement pour certaines d'entre elles. On a un catalogue, je te laisserai regarder. Mais donc, tu as accès à une innovation dans le voyage qui te permet de faire des économies que tu feras nulle part ailleurs. Ce que tu payes pour y avoir accès, se mettre de côté, tu peux le réutiliser. Comme si Netflix te disait, après un an, cher monsieur, merci pour votre participation à Netflix. On vous rend tout ce que vous avez payé en bon d'achat à la FNAC pour vous acheter une télé. C'est extraordinaire. Ça, c'était la première innovation. La deuxième innovation, c'est celle du mall. C'est dans le shopping. C'est exactement le même principe. On achète, on revend à prix fournisseur. Alors évidemment, sur certains articles, ça ne va pas se voir parce qu'on n'a pas toujours 30-40% de réduction. Ils ne prennent pas toujours 30-40% de marge. Mais sur d'autres articles, ça peut faire des vraies différences. Pour avoir accès à cette partie shopping, en plus des 79 pour le voyage, tu rajouteras 40 $ par mois. Si tu veux, ce n'est pas une obligation. Si tu veux juste le voyage, tu peux prendre juste le voyage. Il n'y a aucun problème pour ça.
Et voilà quelques exemples de ce que ça pourrait te rapporter comme économie. Et là, évidemment que tes 40 $ sont également transformés en points et tu peux les réutiliser aussi sur les articles que tu vas acheter. L'exemple de ces lunettes, 634 qui deviennent 141, donc tu as vu que l'économie elle est plutôt très sympa. Et sur les 141 $, tu peux appliquer 80 points fidélité. Donc il te reste 61 $ à payer pour ces lunettes. Bref, je montre un ou deux exemples. J'ai déjà fini la partie service. À part les exemples, je dis la même chose. À part les exemples qui me prennent quelques minutes à expliquer en plus, je vous ai pratiquement fait 100% de mon explication. Alors, je vois déjà arriver certains, oui, mais les crédits voyage, oui, mais les guest pass. Oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, il va oublier tout ça. Et ce n'est pas ça qui fait démarrer. Oui, mais les voyageurs supplémentaires, vous connaissez votre produit. Donc, si à un moment, vous avez affaire à une maman, parce que le cas exceptionnel où les voyageurs supplémentaires font une vraie différence, c'est une maman qui a des enfants majeurs qui peuvent donc être voyageurs et elle sait que son paiement mensuel va lui permettre de faire voyager ses enfants aussi. Ils pourront profiter de sa plateforme. Hormis ça, ce n'est pas un élément décisif la plupart du temps. Donc, à vous aussi de vous adapter. Et de toute façon, avec ça, elle peut être super motivée à rentrer. Elle va peut-être vous poser la question pour ses enfants, de toute façon, et vous lui répondrez. Et au pire, elle le découvrira, elle sera super heureuse. Mais c'est largement suffisant pour faire démarrer quelqu'un. Ça va super vite, c'est super efficace et c'est super structuré. La troisième partie de ce que j'ai à t'expliquer, c'est la partie de niveau de distribution. C'est également un concept qui est différent de ce que tu as l'habitude. Ce n'est pas une innovation que nous avons créée. C'est quelque chose qui se fait déjà avec les Tupperware depuis 50 ans, mais on l'a adapté au business model du voyage et du shopping et surtout à l'ère actuelle, à savoir l'ère numérique, parce qu'aujourd'hui, on se voit en Zoom. On n'est plus au temps où la voisine venait chez toi faire une réunion Tupperware. On est sur quelque chose aujourd'hui de beaucoup plus technologique. Et qu'est-ce que ça va te coûter de distribuer cette entreprise et de distribuer ces innovations? En plus du pro ou de l'élite, alors tu ne sais pas encore à quoi ça correspond, mais c'est très simple. Le pro, c'est le voyage. L'élite, c'est le voyage plus le mall, comme je te l'ai présenté il y a 2 secondes. Tu devrais rajouter 15 $. 15 $ parce qu'on va te donner tous les outils dont tu as besoin pour réussir. On ne peut pas te lancer dans cette activité sans te former, sans tout apporter et sans te donner les outils nécessaires à ta réussite. Ces outils te coûteront 15 $, mais ils ne te coûteront rien le premier mois parce qu'on sait que tu es nouveau, on sait que peut-être tu as envie de tester cette opportunité sans savoir si oui ou non elle va te plaire. Et donc, le premier mois est gratuit. Ce qui fait que si tu as envie d'essayer, si tu as envie de tester, si tu as envie d'en parler et d'essayer de générer des revenus complémentaires, ça ne te coûtera rien de le faire. Le premier mois est offert. Qu'est-ce que tu vas avoir entre les mains? Tous les outils nécessaires à ton développement, site internet, tableau de bord, outils marketing, carte Visa pour percevoir tes commissions. Évidemment, tu seras accompagné à 100%. Petite parenthèse, ce que je suis en train de faire là, c'est reprendre les points qui font que quelqu'un démarre. L'accompagnement et l'académie de formation. Vu que l'autre point, c'est vous, ça c'est difficilement mettable sur un slide, mais je reprends exactement les points qui font que quelqu'un démarre. Je lui parle de l'accompagnement, je lui parle de la formation. Et ensuite, maintenant que tu sais que tu vas être accompagné, que tu sais qu'on a un système de formation qui fonctionne depuis déjà très longtemps, qui ont donné énormément de résultats, et que tu as tous les outils pour arriver à ton résultat, au succès que tu veux obtenir, je vais te parler de ce que tu vas gagner. On a différentes rémunérations. La première rémunération, c'est le résiduel. En gros, on va partir du principe que tout le monde prend toutes nos innovations. La partie voyage et la partie mall. Plus simple à expliquer. Tu vas avoir toute une carrière. Dès que tu as 2 équipes, dès que tu as 2 personnes, on part du principe qu'ils sont tous élites, c'est pour faciliter les choses. 2 personnes dans une équipe et 1 personne dans une autre, tu fais 120 $ de fixe. Parce qu'ici, comprends-moi bien, je ne suis pas en train de te parler de commission. On va en parler après. Ici, je te parle de fixe. Et ces 120 $, même si toi aussi, tu as accès et au voyage et au mall, ça va t'autofinancer, ça va te payer ta propre mensualité. Dès que tu auras 6 personnes des 2 côtés, donc 6 personnes dans chacune de tes équipes, vu qu'on développe sur 2 équipes, ça sera 300 $ de fixe. Dès que tu en as 20 de chaque côté, 600 $ de fixe. C'est déjà un très beau revenu complémentaire. Mais rassure-toi, les 20 personnes ou les 6 personnes, ce n'est pas à toi à les trouver. Si tu trouves 2 potes de chaque côté et que c'est eux qui trouvent tous les autres, ça marche. On te demande juste d'avoir un total de 6, 20. S'ils sont élites, s'ils sont pros, ils t'en font un peu plus. Et cette carrière, elle va encore beaucoup plus bas, comme tu peux le voir, 1002, 2004, 4005, 9000 et beaucoup plus, selon tout ce que tu arriveras à déployer dans cette activité. Deuxième bonus, là, je t'ai parlé du fixe que l'on te donnait quand tu avais des clients dans ton réseau.
Mais évidemment que quand tu vas faire rentrer quelqu'un, tu vas gagner de l'argent. 50 balles si c'est un élite, s'il prend tout, 40 balles s'il prend que le voyage. Troisième rémunération, eh bien, tu vas évoluer dans la carrière. Tu l'as vu, tu vas passer silver, tu vas passer gold. Eh bien, plus tu es haut dans la carrière, eh bien, plus tu vas avoir des rémunérations importantes. Si tu es gold, en plus des 50 balles, si tu rentres en élite, on t'en donne 30 supplémentaires parce que tu es gold. Tu vois, c'est 15, 30, 45, 49, 53, et ça continue de monter. Et ça va également te permettre de gagner de l'argent sur tes équipes. Parce que ce que tu vois là, c'est ce que tu vas gagner en plus quand toi, tu fais rentrer quelqu'un, mais c'est également ce que tu peux générer quand quelqu'un rentre dans ton réseau. Il te suffira de faire la différence entre ton rang et le sien. Quatrième bonus, c'est le rank bonus. Dès que tu atteins un rang, tu es payé, cadeau, vas-y, va t'acheter une bouteille de champagne, profite, kiffe, tu l'as mérité. On te donne de l'argent pour fêter. Après, tu en fais ce que tu veux. Hein. Moi, je l'utilise pour fêter le rang que tu as atteint. Et le dernier, qui n'est que lors de ton démarrage, ce bonus-là, moi, je n'y ai pas accès. Les 4 premiers, tu les as, je les ai, tout le monde les a. Celui-ci, ce n'est que pour ton démarrage. Eh bien, si tu démarres et que tu démarres bien et qu'en 21 jours, en 3 semaines, tu démarres 3 personnes, pro ou élite, peu importe, voyage ou voyage plus small, on s'en fout, tu vas percevoir 100 $. C'était beaucoup plus chaud que ça et que tu trouves que 3 semaines, c'est beaucoup trop et que tu le fais en une semaine, tu auras 100 $, mais tu pourras le refaire la semaine d'après. Si tu le refais, c'est 200 de plus. Et si tu le refais la 3e semaine, c'est 500 de plus. Voilà pour la partie business. Un fixe, des commissions et des commissions quand les gens rentrent dans ton réseau. En hyper résumé. Et un petit bonus quand tu démarres. Est-ce que tu as des questions? Blablabla. Et la toute dernière partie que j'ai à te montrer, c'est la partie caritative, parce que gagner de l'argent, c'est bien. Passer de 6 millions à 75 millions, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir redistribuer. La boîte redistribue, mais tu vas pouvoir participer aussi parce qu'on a mis quelque chose en place qui s'appelle le Save to Give. Si on traduit, c'est économise pour redonner. Si tu fais 500 € d'économie sur un hôtel, par exemple, tu as le droit de donner une petite partie de cette économie. Tu aurais quand même payé 500 € de plus sur Booking. Tu peux dire, je donne 50 sur les 500 que j'ai économisés aux enfants défavorisés dans le monde. Et parce que tu le fais, la boîte, elle va doubler ce montant. Elle ne va pas donner 50, mais 100. Et je trouve que c'est très important parce que je t'ai parlé de finances, je t'ai parlé de succès, je t'ai parlé d'évolution, mais c'est aussi important de parler de dons parce que faire des économies et gagner sa vie, c'est 2 choses géniales, mais pouvoir en faire profiter des personnes qui n'ont pas notre chance, ça l'est encore plus. Voilà, j'ai terminé tout ce que j'avais à t'expliquer. Voici un récap. Hein. On a la partie voyage à 69 € par mois, la partie mall à 35, la partie business à 13. Il y a 115 € de frais, quoi qu'il arrive, au départ, mais une fois à vie. Ma question, elle est très simple. C'est aujourd'hui, dans ce que je viens de t'expliquer, dans l'ensemble des innovations que je te propose, lesquelles te plaisent et avec lesquelles tu as envie de te lancer. Et je laisse tout simplement la personne me dire, bah, écoute, voyage ceci, mall cela, et hop, et je traite les objections. C'est tout. J'ai restructuré en 5 points la partie business. Vous pouvez aller encore plus vite que moi, mais les infos que je vous ai données ici, c'est à peu près ce que je dis à quelqu'un. En mode super simple. Je sais que l'élite ne comporte pas, que résumer le voyage au pro, c'est insuffisant. Je sais qu'il n'a pas toutes les infos. Je sais qu'en tant qu'élite, il a plus de choses dans le voyage qu'un pro. Mais en vrai, les amis, plus vous allez complexifier ça, pire ça va être. Ici, je vois quelqu'un me met 12 minutes, parce que je n'ai pas montré les exemples. Mais en vrai, tu rajoutes 4-5 minutes d'exemples parce que du coup, je compare les prix. Vous, je vous les ai zappés parce que vous connaissez. C'est pour ça que je vous parlais de 20, mais entre 15 et 20 en réalité. Et je sais que cette presse n'est pas parfaite, qu'il manque des infos, qu'elle ne répond pas aux besoins incroyables que certains ont de vouloir tout expliquer, mais elle répond à quelque chose. C'est keep it simple. C'est transmettre quelque chose de simple. Ça va générer une réaction immédiate. Ça va générer aussi une réaction de « Oh, en fait, c'est super facile ce qu'il explique ». Et du coup, pas l'inverse de « Waouh, moi, je ne saurais jamais réexpliquer ça ». Simple et efficace. Et en vrai, c'est suffisant. Et vous savez, ce qui va se passer, c'est qu'en plus de ça, je sous-promets pour surdélivrer. Pourquoi? Parce que quand il va arriver en tant qu'élite, il va se rendre compte peut-être qu'il a beaucoup plus de choses que ce que je lui ai dit. Quand il va arriver en tant que pro et qu'il va voir qu'il a également des crédits voyage, il va dire « Attends, c'est quoi ce truc? Quand je fais un achat, je récupère de l'argent. » Il va être super content. Quand il va voir qu'il peut rajouter des voyageurs, il va être super content parce qu'il va suivre des formations, parce qu'il va se renseigner, parce qu'il va rentrer dans le process. Quand il va découvrir les guest pass, il va être super content.
Et donc, vous avez tous les arguments pour le démarrer. C'est super simple à comprendre, c'est structuré, Travel Advantage, Mall, Business. Et le business fait partie intégrante de l'explication, c'est plus deux parties dissociées. C'est une fluidité. Il y a encore un quatrième point après qui est la partie humaine que j'ai voulu rajouter. Elle pourrait ne pas exister, mais j'ai voulu la mettre. Ce n'est pas pour la minute qu'elle m'a pris. Et quand il va démarrer, il va avoir encore plein de belles surprises qui ne sont pas indispensables pour le démarrer. Mais est-ce que sans certains détails, on ne perd pas des arguments? Non. Non. Ouais, si, une fois sur 1000. Une fois sur 1000 ou pas de bol, c'est le voyageur supplémentaire qui a été l'argument clé. Pas de bol, c'est le guest pass qui a été l'argument clé. Mais sur les 999 autres fois, tu vas démarrer beaucoup plus de monde parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus structuré et surtout, il se sent beaucoup plus à l'aise dans le fait de pouvoir le refaire. Quand c'est compliqué, les gens ils se perdent avec les tableaux, avec VIP, Pro, Elite et tous les détails. Combien se perdent complètement là-dedans après vos explications? Vous, ça vous paraît logique. Hein, pour la personne, c'est un tableau avec plein de chiffres. C'est incompréhensible. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas parler des crédits voyage. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas parler des guest pass. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas… Je vous donne une structure la plus simple. Et en vrai, on s'en fout des détails. Ils auront tout le temps d'eux. C'est vous qui mettez de l'importance à ça. C'est vous qui mettez de l'importance à des détails qui ne sont que des détails. Parce que les gens ne s'en rappellent pas. Parce que les gens ne retiennent pas du tout ce que vous leur expliquez. Voilà les amis, en tout cas pour ma version des choses, pour ma façon de travailler, ma façon de développer. Et j'ai voulu apporter un PowerPoint qui répondait au mieux à ça. Je vous le dis, il n'est pas officiel. Il est en cours de test, en cours de travail, mais c'est un outil que je compte bien vous apporter début d'année avec toutes ces finalisations et toute cette petite partie peaufinée. Voilà les amis, je pense qu'on est bon, je pense qu'on arrive au bout, je pense que je vous ai apporté aujourd'hui tout ce que je pouvais vous apporter. Je vais me permettre de couper l'enregistrement et de remonter un tout petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions et je vous ai demandé votre feedback. Donc, je vais prendre 5 minutes de plus pour le récolter, ce feedback, pour ceux qui on communique ici. Et donc, si vous voulez quitter le call maintenant, n'hésitez pas. Ça a été un plaisir de partager avec vous pour ce deuxième jour de l'Elevation Week. On se revoit demain pour une nouvelle matière. Et pour ceux qui m'ont posé une question, laissez-moi quelques minutes. Je coupe l'enregistrement et j'essaie de vous répondre. Bonne soirée à tous les autres. Ciao.